à des fins thérapeutiques. On excite de quelques propriétés modestes mais certaines pour justement contribuer à la banalisation du produit. D'abord, ce produit est complexe. Végétal, varie, bien fou qui s'y fie. Il y a tant de substances, si l'on revendique les effets du tétrahydrocannabinol, c'est à lui et à lui seul qu'il conviendrait de s'adresser. Le château Latour varie d'une année sur l'autre, à partir pourtant des mêmes vignes, du même sol et du même maître de chai. Donc, le végétal introduit une variabilité qui est incompatible déjà avec la notion de médicament. Deuxièmement, en matière de médicaments, on demande des activités ciblées. Ça n'est pas la panacée, ça ne doit pas être la thériaque, ça doit être actif par exemple sur la douleur, mais on n'a pas à payer pour bénéficier de cela en termes d'analgésique, on n'a pas à payer cela le prix d'une dépendance psychique, le prix d'une dépendance physique, d'une augmentation de l'appétit, d'une perturbation des capacités éducatives ou du risque de devenir schizophrène. Donc, on est dans un cadre où il y a tant d'effets qu'on ne peut pas en choisir un et un seul. Jean-Patrick Capdeville. J'ai l'impression que c'est un petit peu une attitude française en général, c'est-à-dire que ça rejoint assez les malades en stade terminal qui souffrent énormément et à qui on hésite à donner de la morphine ou d'autres calmants, ou je sais pas comment on appelle ça, sous prétexte qu'ils pourraient s'accrocher alors que dans 3 semaines ils seront morts. Non. Alors ça c'est une attitude totalement française. Non mais je ne me situe... On se situe dans une autre démarche. Je ne me situe évidemment pas dans cette situation où, quand tout est perdu, tout peut être effectué. Absolument. Dans la démarche compassionnelle, dans le soin palliatif, tout est possible. Et pourquoi pas le cannabis. Mais qu'on ne se serve pas de ces situations extrêmes pour vouloir... Pour justifier l'entrée du cannabis dans notre société. Alors, nous avons sur ce plateau Valérie Donval et Mercedes Gomez. Valérie Donval, bonsoir. Vous êtes extrêmement méfiante, n'est-ce pas, sur l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques, n'est-ce pas? Et à d'autres fins, non? À d'autres fins aussi. Vous mettez en cause les analyses de ceux qui prétendent que le cannabis va renforcer l'appétit, enlever la douleur, tous les bienfaits supposés que l'on attribue au cannabis. Je ne remets pas en cause le fait que le cannabis puisse apporter un bien-être à certains patients. Sauf qu'on ne peut pas prescrire sur une ordonnance un produit dont on ne mesure pas les effets ni thérapeutiques ni les effets secondaires qu'ils vont produire. C'est-à-dire qu'il faut... Le cannabis contient 60 produits différents, 60 sous-produits qui doivent être développés par les laboratoires pour qu'on puisse les utiliser ultérieurement comme des produits anti-nausées, anti-glaucome, mais pas de façon globale en disant un joint, ça donne ça, donc je vais apporter du bien-être à mon patient. Alors, Patrick Murat est scientifique, Voilà, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que déjà, il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire l'amalgame entre le cannabis, la plante, le joint qu'on peut fumer, et le cannabis qui proviendrait effectivement de l'industrie pharmaceutique, qui est là, du coup, c'est plus le cannabis, la plante, c'est les principes actifs qui ont été, ou des synthétiques, des cannabinoïdes de synthèse, en l'occurrence, et qui ont été contrôlés, où il y a effectivement eu des études de toutes les Alors, on va en parler avec M. Rogerson. Voilà. Mais je crois que, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Non, ne faisons pas l'amalgame, c'est pas... Quand on est malade, évidemment, on prend... Ne justifions pas l'usage du cannabis ou des joints. Mercedes Gomez, bonsoir, madame. Bonsoir. Vous consommez du cannabis, et pour quelles raisons thérapeutiques vous avez commencé à en prendre? C'est-à-dire, je sais que je suis séropositive depuis 1987. Et à ce moment-là, il y avait très peu de médicaments. Il a accepté en principe que j'ai commencé à prendre en 88. Et suite des autres médicaments, en 94, j'avais un médicament qui s'appelle Crixivan, que je devais prendre tous les 8 heures juste. 2 heures avant, je ne pouvais pas manger, je devais les prendre à jeun, et je devais attendre encore 1 heure pour pouvoir manger. Si vous calculez, ça fait 3 heures qu'on ne mange pas pour une prise de médicaments, il y en avait 3 prises. Ça veut dire 9 heures par jour dans lesquelles je ne pouvais rien manger. Les problèmes qui m'arrivaient, c'est que j'avais faim au moment où je ne pouvais pas manger,
Et quand je pouvais manger, la femme, elle était passée parce que j'avais attendu trop longtemps. Et ça vous a aidé pour le sommeil, je crois. Vous avez des troubles du sommeil? Oui, je peux arrêter les somnifères en même temps. Ça m'a permis déjà de grossir. Actuellement, j'ai fait 66 kilos. J'étais à 53 kilos avant de commencer à fumer. C'est-à-dire que ça m'a permis gentiment de reprendre du poids, de me renforcer mon système immunitaire. C'est un très bon moyen pour décourager les jeunes. Dites que ça fait grossir et vous verrez, les jeunes vont arrêter immédiatement de fumer du cannabis. Mais j'ai cette chose. Puis-je, vous le sentez bien, je ne fais pas le procès de personne et je ne fais pas une enquête de police, mais puis-je vous demander combien de cigarettes, combien de joints vous fumez par jour? Je ne peux pas, c'est-à-dire je n'ai pas pesé, je ne sais pas combien ils contiennent des THC, alors je ne peux pas vous dire les chiffres exactement. Et c'est ça les grands problèmes qu'on a. Parce qu'on aimerait avoir un dosage chambre qui soit toujours la même qualité et qu'on puisse les doser. Monsieur Costantin, vous... Dans le contexte de l'immunodéficience acquise, le cannabis est particulièrement délétère car il a des effets immunodépresseurs. Donc, traité par des trithérapies. Alors, en langage clair, vous voulez dire que déjà le sida, c'est un problème de défense immunitaire. Absolument. Ça diminue encore davantage les défenses immunitaires. Donc, vient aggraver le trouble que l'on pense soigner. C'est comme si on met de l'aspirine pour les douleurs gastriques. Ça supprime les douleurs, mais ça fait des gros trous dans la muqueuse gastrique. Eh bien, on est typiquement dans ce cadre-là. On ne peut pas souffler sur le feu et jeter de l'eau dessus en même temps. Il faut choisir. Alors, et je ne suis pas d'accord, excusez-moi, et ça fait 12 ans que je fume. Mes systèmes immunitaires, ils s'amélioraient petit à petit, oui, et je supporte très bien les trithérapies. Arrêtez le cannabis et il s'améliorera encore beaucoup. C'est ce que j'aimerais bien arrêter, c'est les tabacs qu'on doit fumer avec les cannabis. Ça, c'est tout à fait exact. Parce que ce qui a... Il entraîne un accoutumement, c'est le tabac qu'on doit mélanger avec le cannabis parce que le cannabis, il est trop cher, il n'est pas réglementé et on doit les mélanger avec du tabac. Et le tabac, je considère que c'est une drogue dure. Non, mais on parle de l'immunodépression. Alors, est-ce que... Lisez ce qui s'est écrit sur les effets immunodépresseurs du cannabis et vous verrez qu'il est parfaitement illogique dans le syndrome d'immunodéficience acquise, d'ajouter à cela les méfaits du cannabis. Il doit y avoir une erreur quelque part, parce qu'en Suisse, toutes les personnes, en tout cas 90% des personnes séropositives que je connais, ils fument, parce que ça les procure vraiment des avantages. Autant, pas seulement au point de vue de l'appétit, aussi, mais aussi ça calme au niveau les douleurs. des défenses immunitaires. De l'appétit, indiscutablement. Ça calme les douleurs aussi, Monsieur et Rogerson, ça calme les spasmes. Il y a certains effets secondaires des médicaments qui produisent des spasmes. Et là, au contraire, ça enlève... Ça enlève. les et je spasmes. n'ai pas vu de problème sur le système immunitaire, puisque c'est mon problème. J'aimerais qu'on se tourne vers Mark Rogerson. Vous êtes le porte-parole d'un laboratoire pharmaceutique anglais à la pointe de la recherche, justement, sur le cannabis. C'est pour répondre à la demande des malades, comme Mercedes, que vous êtes penché sur cette recherche. Est-ce qu'on peut scientifiquement faire un bilan des résultats sur les malades? Oui, en effet, on a déjà fait ça. Notre société était fondée spécifiquement pour rechercher et développer un produit pharmaceutique, je m'excuse, un produit pharmaceutique pour le soulagement de douleur, en particulier le douleur avec sclérose en plaques. Madame là, elle a dit, si elle écrit une ordonnance, elle voudrait connaître de quelle